Le titre de notre message, c'est la puissance de la résurrection du Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une véritable puissance dans la résurrection du Seigneur. Nous tous connaissons que Jésus finit ressuscité. Nous croyons lui, nous prêchons lui. Mais la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il amène vraiment une grande délivrance, il amène une grande chose dans le domaine spirituel. Amen. Et pour nous, les chrétiens, nous pas seulement prêcher, nous avons besoin de vivre, il y a une véritable puissance quand nous disons que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Et nous pouvons lire ce matin dans deux passages. Premier, il se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12 à 19. Et deuxième, il est dans Philippiens chapitre 3, le verset 7 à 11. Alléluia. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est qu'il nous peut prêcher, il est vain. Alléluia. Pas seulement ce qu'il nous prêche, pas seulement la parole, mais et votre foi aussi est vaine. Et il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Amen. Et si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Il dit ça deux fois. Si Christ n'est pas ressuscité, nous, la foi, elle est vaine. Alléluia. Et vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés, les dire. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Amen. Si seulement dans la vie-là que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Alléluia. Ça veut dire, frères et sœurs, que Jésus est ressuscité et nous pourrons regarder encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Philippiens chapitre 3, verset 7. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 11. Vous pouvez lire le verset 7 jusqu'à 11, mais c'est le verset 10 qui plus intéresse nous. L'apôtre Paul dit cela. Et nous tu regardes verset 7 et 8, nous tu regardes ça la dernière fois dans une prédication qui dit mais ces choses qui étaient pour moi des gains, l'apôtre Paul qui dit cela là, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Rappelle-nous que l'apôtre Paul c'est un intellectuel, l'apôtre Paul c'est une grande personne, intelligent, et il dévouait tout ce qu'il apprend dans ce qu'il finit d'apprendre dans sa religion, il dévoue ça pour sa religion. Et maintenant, il dit comme cela, mais ces choses qui pour moi c'est un gain, et à chaque fois qu'il exerce ça quelque chose qu'il apprend dans sa religion là, il sentit fier, il sentit plus grand. Maintenant, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde maintenant comme une perte à cause de Christ. Et même je le regarde, toutes ces choses, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non par ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qu'on obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Le verset 10 qui intéresse nous. Afin
qui fait les regarder toutes ces choses comme une perte, qui fait les regarder toutes ces choses qu'il finit à prendre, il rejette tout comme de la boue, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Il y a une différence, frères et sœurs, entre connaître Christ et connaître la personne de Christ. Nous trouvons l'apôtre Paul, même les temps nous pour lire cela, il connaît le Seigneur, dans sa connaissance, il peut persécuter l'Église. Dans la tête pour lui, c'est qu'il peut servir ce bon Dieu de tout son cœur. Il peut servir l'Éternel de tout son cœur. Il connaît un bon Dieu qui, sur l'Écriture dit, mais il connaît le Seigneur qui est vivant. Amen. Et il dit comme cela, il regarde toutes ces choses comme une perte, afin de connaître Christ. Pas pour connaître les Écritures, pas pour connaître la Bible, pas pour connaître ce qui ça, comme on dit, une théorie, mais pour connaître Christ, la personne de Christ. Amen. Nous regardons premièrement connaître Christ, et puis nous regardons la puissance de sa résurrection. Connaître Christ, nous parlons beaucoup de la relation avec Christ, frères et sœurs. Nous parlons beaucoup de là, nous connaissons beaucoup, nous passons brièvement le connaître Christ. Quand nous parlons de la connaissance de Christ, ce n'est pas sa Christ qui comment dire, connaissance en tant que conceptuel, mais pour connaître relation. C'est connaître Christ, c'est une relation qui nous fait. La Bible peut dire nous comme cela dans Matthieu chapitre 6, le verset 20, quelque part, il dit comme cela, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il ne va pas dire tu aimeras les Écritures, il ne va pas dire tu aimeras la parole, il ne va pas dire tu aimeras les Écritures, tu aimeras ton Dieu, le Dieu que tu peux aimer. Nous sommes capables de compter en quelque chose, nous comptons de l'auto par exemple, mais c'est l'amour, il n'est pas seulement one way, ça. L'amour, il me donner et me recevoir l'amour. Amen. C'est pourquoi nous ne sommes pas capables de faire une relation avec quelque chose, nous ne sommes pas capables de faire une relation avec nous ne sommes pas capables de bâtir une relation avec un loto, nous ne sommes pas capables de bâtir une relation avec un bâtiment, parce que nous ne pouvons pas recevoir non rien, mais nous sommes capables de bâtir une relation avec une personne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est une personne. La Bible nous dit que Jésus, il est vivant. Et nous bâtir cette relation avec Jésus. Amen. Toute relation, quand nous vous parlons de relation, frères et sœurs, nous parlons de relation et nous parlons d'amour. Quand nous parlons de relation, nous parlons d'amour. Amen. Et l'amour, la relation, nous fait le besoin de bâtir la relation. Bâtir. Nous finissons par tout cela. Comment nous bâtir une relation? Alléluia. Une relation, nous pouvons bâtir une relation quand nous passons du temps avec cette personne. Quand nous passons du temps avec cette personne. Nous passons du temps avec nos conjoints, par exemple. Plus nous comptons nos conjoints, nous avons envie de rester plus beaucoup avec lui. Alléluia. Nous n'avons pas envie de perdre lui. Si nous connaissons nos conjoints dans l'auto gris, et là, nous sommes l'auto blé. Et là, nous sommes dans l'information, un accident, un auto bleu, tellement, où les quelqu'un commence à vanner là. Parce que, ouais, pourquoi pour moi ça? Et donc, vous allez dire, c'est pas qu'il l'autre, monsieur. Qui fait, parce qu'il ou pas content perdu au prochain, ou pas content perdu au conjoint, parce qu'ils font partie de la vie quand le conjoint allait, quand le proche allait. C'est une partie de vous-même qui allait. Amen. Est-ce que le Seigneur lui fait partie de vous les cœurs? Est-ce que le Seigneur lui fait partie de vous-même? Alléluia, quand nous parlons du conjoint, la Bible même dit comme cela, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Et la Bible dit nous comme cela, Christ, nous l'église, nous représente l'épouse, et Christ, l'époux, un jour, il peut venir sur l'épouse, et nous parlons dans la noce un jour avec lui. Amen. Nous formons
Nous, avec Christ, nous formons un seul. C'est une relation avec Jésus. Amen. Une relation avec Jésus. Et ça vous est bâtir chaque jour dans la prière. Passe les temps avec lui. Alléluia. Passe les temps avec lui. Passe les temps avec le Seigneur. Passe les temps dans sa présence. La présence du Seigneur, c'est pas quelque chose qui nous ressentit comme si nous, l'église, nous ressentions nous ressentions un bon réunion aujourd'hui, nous sentions sa présence. Non, mais nous pas seulement ressentir sa présence dans une bonne réunion. Quand nous bâtissons cette relation, cette présence nous accompagne chaque jour de la vie, chaque instant de la vie, cette présence besoin avec toi. C'est ça que nous parlons de la relation avec Christ. Et c'est ça que Paul dit, moi quitte tout, moi renonce à tout, moi regarde comme de la boue, afin de connaître Christ. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, tellement il dit comme cela, il parle de la relation de connaître Christ dans Jean chapitre 17, il dit comme cela. Oh la vie éternelle, dans Jean chapitre 17, le verset 3. Vous avez notre lit. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Jésus même dit cela. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le seul vrai Dieu. Alléluia. Donc la vie, c'est connaître Dieu. Plus nous connaître Dieu, plus nous connaissons comme une personne, plus nous approchons de la vie. Amen. Connaître Dieu. Et c'est ça le plus grand secret de Paul, qui fait Paul un apôtre au Père. Ce qui se désire, c'est de connaître Christ. Et les marches vers une connaissance totale du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous finissons de lire tout à l'heure là. Nous finissons dans Matthieu chapitre 22. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Nous parlons d'amour, nous finissons par bâtir d'une relation. Bâtir une relation, il n'est pas bâtir une relation, il n'est pas bâtir d'un jour. Il prend le temps pour bâtir une relation. Nous avons pris ça l'exemple là. Il prend le temps pour bâtir une relation. Il n'est pas fait dans une soirée, il n'est pas fait dans 5 minutes, il n'est pas fait dans un temps, mais il prend la vie pour connaître du monde. Ah, pas vrai? Il prend la vie pour connaître du monde. Plus vous allez, plus vous vivez en lit, vous trouvez quelque chose qui dit, moi tu connais ça. Hein? Dans les temps fiançailles, moi tu connais. Première année mariage, plus vous allez, vous connaissez la personne, vous connaissez, est-ce que vous connaissez exactement la personne? Vous connaissez comment il peut réagir, comment il peut réagir à telle situation, comment vous peut prédire sa réaction qui fait. Vous vivez en lit, vous connaissez. Qui fait? Parce que vous restez avec lui tous les jours avec lui. Vous connaissez sa capacité et vous connaissez son manquement. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous êtes avec lui chaque jour? Plus vous marchez avec lui, vous connaissez la capacité de Dieu. Amen. Vous connaissez cette capacité du Seigneur. Amen. Alléluia. Et là, l'apôtre Paul, il disait comme cela, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Pour nous parler de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, il me donne mort. C'est extraordinaire. Jésus, nous finissons un merveilleux message la semaine dernière sur qu'est-ce que l'homme, alléluia. Et Jésus finit descendre, le Dieu éternel. Le Dieu éternel, Jésus, il n'a pas commencé quand il est né dans sa étable. Jésus, il ne passe pas petit temps dans la terre, mais Jésus, il est éternel. Il prend le corps d'un homme, afin de mourir comme un homme, afin pour sauver les hommes. Amen. Et Jésus finit descendre, finit quitte ce ciel de gloire. Et nous finissons trouver la semaine dernière qu'à chaque fois quand Jésus lui pour un homme, il rabaisse lui pour un homme. C'est parce qu'il y a un homme, il y a un grand qui saute sur le cœur pour un homme. Alléluia. Et là, il finit rabaisse lui.
qui sont ciel de gloire pour venir sur la terre, il est mort comme un homme afin que nous soyons sauvés. Mais il n'est pas seulement fait mort comme un homme. Il n'est pas seulement reste dans le tombeau. La Bible dit un tombeau, une vide. Alléluia. Et c'est là la plus grande quelque chose, frères et sœurs. La résurrection du Seigneur Jésus. La Bible dit nous comme cela, après 3 jours, le Seigneur finit ressuscité d'entre les morts. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, besoin faire un sacrifice pour, à cause de l'humain péché. Mais le sacrifice des animaux, il n'est pas capable d'effacer les péchés des hommes. Les sacrifices des animaux, il fait pour... Le Seigneur même finit de nous ça, pour faire un sacrifice. Il est couvert. Comme si nous avons un sale nous, mais nous mettons un marteau là-haut. Tout ça là-dedans, tout propre. Quand vous regardez, tout propre. Mais si vous ouvrez ça là, si vous ouvrez lui, laisse déchirer en dedans, pas vous connaissez. Parce que vous mettez un marteau, vous mettez assis en bas. Correct. Ça, c'est le sacrifice des animaux. Mais Jésus, quand il finit sur la croix, il finit mort. Ce dit sans fin versé. Pur, sans tache, ni ride, ni défaut. La Bible dit à nous. C'est ça, dit là qui finit. Il n'est pas couvert nos péchés, mais il efface nos péchés. Il n'est pas un manteau nouveau, il nous donne un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. C'est important, frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, il y a un tabernacle de sacrifice. Les sacrificateurs, pour faire ce sacrifice, après, ils brûlent dans le tabernacle. Et Jésus, tout cela, c'était comme si une représentation de ce que Jésus pouvait faire. Le tabernacle, tout ce qui peut écouter, ce qui peut suivre l'Apocalypse, nous entendons que le tabernacle qui l'eau, la terre, dans l'Ancien Testament, c'est une représentation qui est un tabernacle qui est dans le ciel. Un jour, nous trouvons le véritable tabernacle. Et Jésus, il besoin apporte ce disant là-haut, afin qu'il présente ce disant au Père. Amen. Jésus lui-même, il est le sacrifice et lui-même le sacrificateur. Il est important que Jésus finisse ressusciter l'Église, frères et sœurs. Parce que si Jésus n'a pas ressuscité, pénal pardon du péché. Malgré qu'il finit mort à la croix, mais si Jésus n'a pas ressuscité, pénal pardon du péché. Parce qu'il présente le Père le sang. Besoin amène ça disant là vers le Père. Si pénal la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, pénal le pardon du péché. La Bible dit à nous comme cela, si qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, il dit, si seulement nous espérons en Christ l'eau à la terre là seulement, nous sommes les plus malheureux des hommes. Qui fait lui dire cela? Si Christ n'a pas ressuscité l'Église, si Christ n'a pas ressuscité, quand nous morts, nous parlons vers Dieu. Pénal la vie éternelle. Seule la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui amène nous, frères et sœurs, et dans cette vie éternelle en lui. Amen. L'apôtre Paul explique, nous comprenons. Si seulement nous espérons en Christ dans la vie là seulement, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous croire en vain. La Bible dit comme cela, votre foi est vaine. Nous croire en vain. Nous croire d'un bon Dieu qui est mort, non pas un Dieu qui est vivant. Jésus, c'est un Dieu qui est mort et un Dieu ressuscité. Alléluia. Un Dieu qui est vivant. Quand nous préparons la relation avec une personne, ce n'est pas une personne qui la croit. Nous ne pouvons pas parler nous ne pouvons pas dire bâtir une relation avec un cadre photo. Nous ne pouvons pas dire bâtir une relation avec une représentation. Nous pouvons bâtir une relation avec une personne vivante. Amen. Une personne vivante. Jésus, c'est une personne et qui finit mort pour toi. Il finit ressuscité dans l'Église. Il finit ressuscité dans les morts. Et il est à la droite du Père. Et maintenant, il est avec chacun de nous, frères et sœurs. Et maintenant, il est avec chacun de nous. Il est vivant. La Bible dit comme cela.
Il dit quand Jésus peut monter au ciel, il dit comme cela, il m'a pu aller, il va préparer une place pour les autres, et il m'a envoyer mon consolateur, il m'a envoyer mon esprit. Il a besoin que Jésus monte au ciel, qu'il pour son esprit descendre. Et ça, c'était vraiment important. Et si pendant la résurrection du Seigneur, nous pendant le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Paul nous trouve le Saint-Esprit, telle personne saisie par l'Esprit, mais le Saint-Esprit, il n'est pas la terre. Comment il finit, quand il finit sa parole, il peut avoir son esprit sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, nous ne trouvons pas il avoir son esprit sur toute chair. Hein? Il ne peut pas dire cela. Mais quand il dit cela, à partir que Jésus finit mort et ressuscité dans les morts, il dit qu'il peut avoir son esprit sur toute chair. Et nous trouvons que il dit comme cela. Le Seigneur est esprit. Ça, le Saint-Esprit là, ce n'est pas une partie du Trinité, c'est Dieu lui-même qui est avec nous. Nous pas gagner quand nous disons nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur dit comme ça, nous pouvons avoir son esprit. Nous pas recevoir comment dire un tiers de bon Dieu. Nous avons le Père entier, nous avons le Fils entier et le Saint-Esprit entier. Non, c'est tous les trois N et tous les trois ensemble. The trois mais the N, nous pas capables d'expliquer d'un langage plié, compréhensible, mais quand nous disons nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, nous recevons Dieu. Et quand nous disons comme cela, Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous recevons Dieu pleinement, frères et sœurs. Alléluia. Premièrement, quand Jésus finit ressuscité d'entre les morts, nous gagnons le pardon de nos péchés. Amen. Il y a besoin que Dieu ressuscité d'entre les morts. Et nous gagnons le pardon pour tout homme qui croit en Dieu. Tout homme qui croit en lui et dans la vie éternelle, il gagne le pardon de ses péchés. Amen. Seul Jésus est capable de pardonner nous de nos péchés. Seul Jésus qui lave nous de nos péchés. Seul Jésus. Sacrifice des animaux, il ne pas lave nous de nos péchés. Il couvre nous. Mais Jésus, par son sacrifice, il lave toi de ton péché. Il lave toi, il donne toi un nouveau vêtement, une nouvelle robe, afin qu'il y ait un jour, il cesse nous un jour. Alléluia. Et deuxièmement, quand Jésus finit ressusciter, nous gagnons le don du Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit. C'est Jésus avec nous. C'est Dieu avec nous. Le Seigneur est esprit. Et là, quand on a l'esprit, on a la liberté, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, ce que je peux dire de la puissance de la résurrection du Seigneur? Quand Jésus finit ressusciter, nous gagnons maintenant pas seulement le salut. Dieu est avec toi chaque jour. Ce qui fait le ciel, c'est Jésus. Ce qui fait le ciel, c'est Jésus. Ce qui fait la gloire du Seigneur, c'est que nous pouvons attendre l'espérance. C'est que quand nous lisons l'Apocalypse, nous lisons un peu c'est que Jean finit de trouver comment ça le ciel là a été. Ce qui fait ça le ciel, c'est la présence du Seigneur. Et la Bible dit à nous comme cela, ça bon Dieu là, il est avec toi. C'est extraordinaire, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Nous pas réaliser cela. Quand nous disons comme cela, en tant que chrétiens, nous disons comme cela, oui, nous croyons dans Jésus ressuscité. Oui, nous croyons dans Jésus ressuscité. Et après, nous vous faites la Pâque, Jésus ressuscité. Mais est-ce qu'ils se croient vraiment? Quand nous disons Jésus ressuscité, c'est ça, bon Dieu qui finit donne sur la vie. Et il reprend sur la vie. Il y a dans le séjour des morts, et là-bas, il ressorti. C'est qu'il rentrait là-bas, pas sorti là-bas. Tout seul qui rentre là-bas, il est ressorti. Imaginez ça table-là. Jésus rentre dans le séjour des morts. Belle fête là, il dit, regarde ça, tu es mort, tu crois que tu es vivant, tu crois que tu es battu, tu es mort. Mais après 3 jours, Jésus ressuscité. Imagine, Satan, tout ce qui fait Satan bouleverse, tout ce qui fait Satan. Pareil que moi, nous disons, tout ce qui fait le ciel. Tout ce qui fait Satan, bouleversé quand Jésus ressuscité.
Tout ce qui fait le ciel. Pareil, l'enfer et ses jours de mort, tout ce qui fait Satan. Quand Jésus ressuscité, tout se base grainé. Tout ce qui fait Satan, fini. Jamais homme finit ressuscité dans les morts comme Jésus finit ressuscité. Alléluia. C'est qu'il y a une ressuscité, mais après il est mort. Il y a ressuscité dans les morts, bon Dieu permet, mais il est mort. Hein? Mais lui, il sorti dans les morts. Ce qui fait Satan fier aujourd'hui, Jésus finit vaincre les frères et sœurs. Donc, la puissance de la résurrection du Seigneur est vraiment important. Nous pas seulement nous recevoir le Saint-Esprit, mais le diable a fini d'être vaincu. Le diable a fini d'être vaincu. Nous pas seulement recevoir Dieu en nous, la présence du Seigneur en nous, mais le diable a fini d'être vaincu. Nous, double victoire, nous avons en tant que chrétiens quand nous croyons en Jésus et quand nous disons nous croire dans la résurrection du Seigneur. Double victoire, frères et sœurs. Si seulement Satan même il finit de battre. Satan même, tout ce qui fait Satan finit de battre. Déjà, une victoire, nous sommes capables de vivre à l'aise. Amen. Si nous tu crois en Jésus, Jésus dit nous comme cela, pour les chrétiens, Satan finit d'être vaincu pour eux. Déjà, c'est une grande victoire. Parce que s'il finit d'être vaincu pour les chrétiens, il n'a aucun pouvoir là nous. Amen. Donc, déjà, c'est une grande victoire, nous vivons à l'aise. Mais pas seulement nous vivons à l'aise, nous n'avons aucun ennemi. Parce que l'ennemi, si l'ennemi finit à battre, l'ennemi finit à aller. Nous avons l'ennemi. Non seulement nous avons l'ennemi, nous avons le grand Jésus avec toi. C'est extraordinaire. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit à nous. Et c'est ça qui fait l'apôtre Paul envie qu'on Christ. Parce qu'il comprend que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ apporte un grand quelque chose, un grand bouleversement dans la vie, dans le domaine spirituel. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand Jésus encore vivant, il arrive dans le pays de Gadara, il descend dans la barque. Là. Étant Jésus, la Bible dit nous comme cela, aussitôt que Jésus il descend dans la barque, il n'a pas commencé, il n'a pas faire sa prédication, il n'a pas commencé à s'asseoir. Il dit sorti de la barque, il n'a pas fait sa mission là dans le pays de Gadara. Il n'a pas dire, avion atterri, il peut mettre son premier pied en bas. La Bible dit nous comme cela, démons abriti, qui fait venir tout le monde nous avant nous l'air. Démons même qu'on a la puissance de Jésus. Frères et sœurs, si nous connaissons Christ, frères et sœurs, si nous connaissons Christ, nous apprenons qu'on Jésus qui est vivant, qui nous apprend à marcher avec lui, qu'on Christ dans sa profondeur. Quoi, mes frères et sœurs, pareil comme Christ met sur les pieds n'importe quoi de cela, Satan, des moments même pour dire, qui fait venir tout le monde nous. Pas besoin de ça, ce démon dans le pays, quand Jésus est dans un pays de Gadara. Pas besoin de ça, ce démon. Démon là, il sasse lui-même. Démon là, sasse lui-même. Permettre qu'il nous aille là-bas. Jésus même pas commence sasse lui. Il permettre qu'il nous aille. Démon là, sasse lui-même. Alléluia. Ça, quand Jésus est vivant dans la terre, et c'est même Jésus qui est vivant avec toi, parce qu'il finit ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il y a un merveilleux message qui dit comme cela, Jésus finit mort sur l'eau la mer. C'est même Jésus qui mort sur la mer. Il mort sur la mer. Et il mort sur l'eau, comme si toute chose lui contrôlait. Et c'est même Jésus qui avec toi, il contrôle toute la vie, il contrôle tout au ban tourment. Parce qu'il fit ressusciter d'entre les morts. Amen. Nous, la foi, elle n'est pas en vaine, parce que Jésus, il est vivant. Nous, la foi, elle est dans une personne. Nous, la foi, elle n'est pas dans une religion, mais nous, la foi, dans une personne qui appelle Jésus. Nous, la foi, elle n'est pas dans une image taillée, ni dans une poster. Nous, la foi, en une personne qui appelle Jésus-Christ.
Et c'est là qui fait la beauté d'un chrétien, frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'il nous marche avec un bon Dieu qui est vivant. Alléluia. Et la Bible dit à nous comme cela. Quand Jésus finit ressuscité dans les morts, il dit comme ça, tout pouvoir m'a été donné. Et là, quand il dit tout pouvoir m'a été donné, c'est tout pouvoir m'a été donné. Même la mort, le pouvoir sur la mort, Jésus est là. Il est ressuscité dans les morts. Alléluia. Jésus finit ressuscité dans les morts. Tout pouvoir il est là. Tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus. Tout pouvoir. Multiplication des pains, Jésus fait. Ressuscité dans les morts, Jésus fait. Quitte au problème. Tout pouvoir m'a été donné. Quitte aux difficultés. Tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus. Quitte au problème de santé. Tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus. Alléluia. Il suffit de marcher avec lui chaque jour, fidèlement. Il suffit de faire connaissance avec lui. Il suffit de marcher chaque jour fidèlement. Bâtir cette relation. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Cette présence de Jésus liée avec toi. Amen. Et il finit dire que Jésus, il me prépare une place pour toi. Jésus, il me prépare une place pour toi dans le ciel. Il dit, mon pied aller, mon pied prépare une place. Mon pied aller, mon pied prépare une place. Alléluia. Mon pied prépare une place afin que, comme vous retournez, vous venez chercher l'église. L'église représente son épouse. Il peut amener nous là-haut. Nous prenons un festin un jour. Alléluia. Et nous pour adorer nuit et jour. Pas pour la nuit et jour. Pas comment pour être là-haut. Mais nous pouvons adorer éternellement, éternité en éternité. Nous dans la présence du Seigneur. Amen. Pour mes frères et sœurs, pour certains, croire en Jésus, c'est la folie. Pour certains, croire en Jésus, être un chrétien, mort dans la droiture, mort dans la sainteté, c'est une folie. Pour le monde, c'est une folie. Pour le monde, dire comme cela, laisse-moi vivre aujourd'hui, parce que c'est des mêmes mots. Dans le temps de Noé, et la Bible dit dans les temps pour pareil, du monde pour égoïste, pour fanfaron, pour marier des enfants, pas pour la piété. Pour le monde, il est capable d'une folie, frères et sœurs. Pour le monde, il est capable de quelque chose qui peine à sens. Il y a quelque chose qui m'a fait apprendre, la vérité reste la vérité. La vérité reste la vérité. Le monde aujourd'hui, il peut changer tout quelque chose. C'est qui la Bible dit à nous, la vérité, il dit comme ça, non, ça c'est pas la vérité ça. La vérité, c'est les autres libres pour faire ce qu'ils ont envie. C'est les autres léco, c'est les autres libres pour faire ce qu'ils ont envie. Ils ont envie de changer, c'est les autres négociants, ils ont envie de vivre. Tout ce qui est anormal peut vivre normal. Tout ce qu'ils ont envie de faire, ils ont pas faire. C'est ça la liberté. Il y a quelque chose. Tu es capable de changer toute vérité. Tu es capable de changer la vérité, te montrer dans l'autre forme, te faire les plus acceptable, sans offenser, mais une seule vérité, c'est que Jésus finit mort, finit ressuscité d'entre les morts, il finit préparer une place pour l'église, et un jour il peut venir servir ceux qui croient en lui. C'est ça la vérité. Tu crois en lui, tu pas crois en lui. Un jour, tout homme peut comparaître devant son Créateur. Tu es libre pour ne pas croire. Tu es libre pour croire. Maman, nous qui nous besoin faire, nous besoin prêcher l'évangile. Nous avons besoin de prêcher l'évangile. C'est le Seigneur qui peut changer les cœurs. Nous avons le pouvoir de changer les cœurs. Ça, c'est un autre aspect de la résurrection du Seigneur. Il est avec nous, il change les cœurs. Alléluia. Mais un jour, tout homme peut comparaître devant son Créateur. Il est là pour trouver la scène qui est plus fou. Moi, mon plus fou, c'est que c'est moi fou là qui est plus fou. Il est là nous pour une véritable folie. Le monde aujourd'hui, il peut courir à droite à gauche.
sans inquiéter sur la vie éternelle que vous passez. Mais un jour, frères et sœurs, c'est une vérité. Une seule vérité, c'est Jésus un jour pour venir pour reprendre l'église avec lui. Est-ce que tu viens prier? Est-ce que tu viens prier? Alléluia. Et la résurrection du Seigneur Jésus fait toi aujourd'hui possible et un port de sa royaume là. Alléluia. Parce qu'il fait une mot pour toi. Il fait une mot pour chacun de nous. Toi qui peux écouter nous aussi à travers l'internet. Jésus fait une mot pour toi. Alléluia. Il fait une mot pour nous tous. Ce désir que c'est tout homme être sauvé. Quand Dieu a tant aimé le monde, il y a dans l'école des enfants de faire ça, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, il y a un petit peu explique ça, je peux dire, quiconque, là, c'est tout du monde. Celui qui finit né, celui qui finit né, finit mort, il n'y a pas une croix, il n'a pas la possibilité de croire, et celui qui peut naître devant ici, Jésus finit mort pour lui. Tout homme qui peut ouvrir les yeux sur la terre là, il a la possibilité, il a une place avec lui dans le ciel. Amen. Et Jésus finit faire ce port. Il finit mort, il finit ressusciter, il finit vaincre le diable. Pas seulement vaincre le diable, mais il est ressuscité, il est avec toi. Il dit comme cela, je suis avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si un seul, il ne pas dire mot avec eux les dimanches, ou ça, mot avec eux jusqu'à ce que je vienne l'église. Quand je viens l'église, là, mot avec eux, quand je t'allais, mot avec eux. Non, mot avec eux tous les jours. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Amen. C'est une véritable puissance de la résurrection du Seigneur. Laisse-nous faire comme en Paul. Laisse-nous mettre toutes choses de côté. Laisse-nous mettre toutes choses de côté, frères et sœurs. Un seul quelque chose, c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Quand nous pouvons lire de Philippiens, un petit peu plus en bas de chapitre 3, nous lisons ça le fois là, il dit comme cela. Il compare la vie, là, quand il continue dans Philippiens chapitre 3, il compare la vie chrétienne à une course. Il dit comme ça, je ne pas regarder qui m'a fait une gain, ça les courses là, mais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours. Amen. Nous aussi pareil. Oubliant ce qui est en arrière, oubliant tout ce qui fait toi, ce qui fait toi. Une seule chose, connaître Christ. Amen. Connaître Christ. Est-ce que connaître Christ recherche-lui? Bon Dieu, il n'est pas avec toi. La Bible dit comme ça, moi pour faire moi trouver par celui qui trouve, celui qui peut rechercher moi, moi faire moi trouver. Hein? Si tu peux chercher Christ, il n'est pas pour cacher, il n'est pas fait coup cachette en nous. Nous qui sommes coup cachette. Non, celui qui cherche Dieu. Il dit comme ça, moi pour laisse-moi trouver. Tu as envie de trouver moi? Viens rôde-moi, tu peux trouver moi, les dire. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui te peut rôder, tu ne peux pas me trouver. Il suffit de chercher Dieu et tu peux trouver Dieu. Amen. Laisse-nous couper de la tête, frères et sœurs. Alléluia. La gloire est à toi.